Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue chez Drôle de formation. Tous ceux qui nous découvrent ce soir, une petite présentation s'impose. Je suis Rachel et je dirige aux côtés de Aude Drôle de formation. D'ailleurs, Aude est à mes côtés ce soir. Donc je reviens sur ma présentation. Je suis Rachel, professeure de mathématiques depuis de nombreuses années maintenant. J'ai d'abord enseigné en collège et lycée pour me consacrer ensuite totalement au CRPE depuis maintenant 5 ans. Mon objectif sera donc de faire en sorte que vous appreniez à aimer les maths. C'est une matière, je sais, qui en terrorise plus d'un, je le sais. Et elle continue d'ailleurs à vous faire terriblement peur. Je vous promets qu'avec un peu de patience, beaucoup d'exercices et beaucoup de bonne humeur, les maths vont devenir une de vos matières préférées, c'est promis. Alors si vous êtes là ce soir, c'est sûrement que vous prévoyez, j'imagine, de passer le CRPE dans moins d'un an. Et il nous semblait essentiel de vous réunir pour faire le point ensemble sur vos lacunes en maths et évidemment sur les points à travailler dès maintenant. Alors bien sûr, comme vous le savez, il plane encore quelques petits doutes sur le CRPE 2026 et sur la réforme en cours, mais on a quand même de plus en plus de choses à notre disposition. Et j'ai envie de dire qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que vous aurez à travailler les maths pour vos écrits. Ça, c'est sûr et certain. Donc, inutile d'attendre trop longtemps pour s'y mettre. Plus vous attaquerez vos révisions rapidement, c'est-à-dire aujourd'hui le 15 juin, plus vous serez prêt à affronter cette épreuve qui peut paraître impressionnante. Pour ceux qui nous connaissent de près ou de loin, vous le savez, chez Drôle de Formation, on aime apprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, cette année de préparation, elle sera intense, je ne vais pas vous mentir, mais elle n'a pas non plus à être douloureuse et déprimante. C'est pourquoi on organisera régulièrement ce genre de quiz ouvert au grand public, entièrement gratuit, pour vous permettre de progresser et d'apprendre à nos côtés. Ce soir, il s'agit donc d'un quiz exclusivement dédié aux maths notionnelles. Et Monsieur Robot va d'ailleurs vous glisser dans le chat le lien pour participer et tenter de gagner le stage intensif de maths qui aura lieu du 7 au 10 juillet. Donc dans moins d'un mois, pas de panique, si le lien ne fonctionne pas, on projettera toujours les questions en partage d'écran. Alors certes, vous ne pourrez pas gagner le cadeau puisque vos réponses ne seront pas comptabilisées, mais vous pourrez continuer à vous instruire avec nous. Et c'est surtout pour cette raison que vous êtes à nos côtés ce soir, j'imagine. Alors je vous invite à vous munir de feuilles, de stylos, de calculatrices et on va lancer la première question. Et normalement, la première question va apparaître et je vous laisse quelques secondes pour participer. À tout de suite. Alors, est-ce que quelqu'un veut participer avec moi? Anne-Sophie. Alors, Tu l'arrondi de 761,571 à la dizaine près. Alors, moi, il me semble qu'il y a aucune de ces réponses qui est correcte. Ah ah! Pourquoi? Alors, ça l'arrondit à l'unité pour la dernière, le 762. Très Heu, bien. pour pour le 761,5, là, ça serait, tronqué éventuellement, OK. et pour le 761,6, là, ça serait l'arrondi, mais au dixième. Excellent. Le piège était là, dixième. Et moi, j'ai mis à la dizaine. Alors, ça serait quoi la dizaine du coup? La dizaine, je dirais 760. Exactement. La dizaine la plus proche, c'est 760 et non pas les réponses que j'avais proposées. C'était un gros piège et il fallait surtout pas confondre avec ça. Donc, aucune de ces réponses ne sont correctes. Bravo, Anne-Sophie, excellent. Et on enchaîne sur la question suivante, question 2. Et on y va pour cette question 2 et je vais donner la parole à Emmanuel. Alors, petite question conversion d'unité. 12,351 décamètres au carré. Alors, comme c'est des décamètres au carré, moi j'ai fait un petit tableau où j'ai divisé chaque colonne décamètres, mètres et centimètres en deux. Tu parles de Donc, peut-être ce tableau-là? celui-là. Donc, j'ai mis le 12 dans décamètres en remplissant toutes les colonnes. J'ai Mhm. fait, j'ai mis la virgule après le 2 et j'ai mis 351, ce qui amène le 1 au centimètre carré. Donc, Attention, j'ai au décimètre carré, tu veux dire?
Oui, au décimètre carré, pardon. D'accord. Et donc du coup, j'ai déplacé la virgule après le 5, ce qui me fait 1235,1 Et mètres oui, parce carrés. que là, on veut des mètres carrés. Donc là, on est en décamètres carrés. On veut des mètres carrés. Donc là, vous décalez jusqu'au bord des mètres carrés, c'est-à-dire ici. Un, 2 pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les conversions, hein. Sur YouTube, vous avez en accès gratuit un b.a.-ba sur les conversions d'unités. Allez-y à fond, hein, si vous sentez que vous avez du mal avec ça. Donc là, effectivement, 1235,1. C'est bien ça? Ça. Merci beaucoup. Question suivante. Bon, il semblerait du coup que nous ayons eu un petit souci électrique comme c'était prévu. Et avec moi, Miss Cosinus, qui est notre formatrice de mathématiques qui nous accompagne pendant tous les lives et qui va du coup prendre le relais sur la réponse à cette question avec vous. Alors Sarah, qu'est-ce que tu nous proposes comme réponse? Bonjour, d'abord j'ai, séparé la partie entière, Oui, donc 2,6 heures, déjà on sait que c'est 2 heures. oui. Ensuite, j'ai converti les 0,56 heures restantes en minutes. Très bien. Et tu as trouvé combien de minutes? J'ai fait 0,56 fois 60, Exactement. ça fait 33,6 minutes. Très bien. Donc là, la petite astuce, c'est toujours de se souvenir que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Et en fait, tout simplement, après, de faire un produit en croix, hein. C'est aussi Oui, simple que ça. oui. Et du coup, ensuite, j'ai converti les 0,6 minutes en secondes, ce Oui, qui m'a fait 36 secondes. Et le résultat, c'est 2 heures, 33 minutes et 36 secondes. exactement. Bravo, c'est tout à fait ça. Et Merci. pareil, là, il faut se souvenir que dans 1 minute, vous avez 60 secondes. Petit rappel aussi, dans 1 heure, vous avez donc 60 fois 60, soit 3600 secondes. Voilà, et bien bravo Sarah. Je le savais que j'allais avoir des problèmes, mais voilà, ça n'a pas loupé. On enchaîne avec une question de maths, question 4. On passe à un peu d'écriture scientifique. À tout de suite. Alors, question 4. Je vais donner la parole à Stécie. Alors, Stécie, quelle est l'écriture scientifique de 0,0451 fois 10 puissance moins 7? Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me rappelles, s'il te plaît, rapidement, ce que c'est qu'une écriture scientifique d'un nombre. Alors, l'écriture scientifique d'un nombre, elle doit être inférieure à 10, si je ne me trompe Ouais, pas, et elle est multipliée par 10 puissance quelque chose. ok. Donc, je Alors, suis pas très claire. chaque nombre a sa propre écriture scientifique. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique? Je pense que c'est ce que tu voulais me dire. C'est une écriture qui s'écrit sous la forme A fois 10 puissance P, sachant que le A va être un nombre décimal. A va être un nombre décimal, compris entre, tu m'as dit, Entre 1 1 et et inférieur 10, à 10. Oui. sachant que le 1, on peut être égal à 1, mais le 10, absolument pas. Ça doit être strictement inférieur à 10. 9,99999, pas de problème. 10, non. Et le P là-haut, qu'est-ce que ça doit être? C'est comment dire? Un entier Ouais, relatif. D'accord? Ça veut dire que ça doit être un entier, soit positif, soit négatif. Tu me suis? oui. Super. Ça, pour le coup, il y a un b.a.-ba également sur YouTube avec puissance et écriture scientifique que vous trouverez. Alors, A fois 10 puissance P. Maintenant, on a ce nombre ici qu'on cherche à mettre sous cette forme-là. Du coup, ce que moi j'ai cherché, c'est le nombre qui est strictement inférieur à 10. Donc, on va décaler la virgule de deux nombres, c'est-à-dire on la place juste après le 4, ce qui nous donne Voilà. 4,51. Donc, vous allez décaler cette virgule qui est là, là. Et vous allez décaler autant que nécessaire jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Donc là, si on décale de 1 cran, ça fait 0,4, ça ne va pas. Si on décale de 2 crans, ça fait 4,51. Là, ça nous plaît. Et si on décale encore, ça fait 45, c'est trop. Donc c'était vraiment de 2 crans. Donc ça fait 4,51 fois. Fois 10 puissance, du coup, moins 9, parce que moins 7 plus moins 2, ça fait moins 9. Voilà. Alors si on y va tranquillement, déjà fois 10 puissance moins 2, parce qu'on a décalé de 2 crans vers la droite.
Donc ça, c'est égal à ça. Et après, évidemment, il ne faut pas oublier le fois 10 puissance moins 7. Et effectivement, tu as raison, tu as été un peu vite, mais ça et ça ensemble, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 7, on additionne les puissances et ça nous fait 10 puissance moins 9. C'est donc cette réponse-là. La réponse, c'est juste ici. Et on enchaîne avec la question suivante, la question 5. Alors, on y va avec Sarah. Alors, Sarah, tous les entiers relatifs sont des nombres rationnels. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai mis vrai, Tu m'as dit vrai. Pourquoi? parce qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Mhm. Et un entier relatif, positif, négatif ou nul, peut toujours s'écrire comme une fraction avec dénominateur 1. Donc tous les entiers relatifs sont des nombres rationnels. C'est vrai. Mais alors moi, du coup, j'en profiterai bien, si ça t'embête pas, Sarah, pour faire un petit rappel rapide sur les ensembles de nombres. Il y en a combien des ensembles de nombres? 5, Ouais, je t'écoute. euh, Le premier, c'est lequel? 1, Non, le premier ensemble de nombres, le plus petit. 0, Non, c'est un ensemble que j'attends. Les entiers naturels. N. Ça te parle ou pas quand je dis les entiers naturels? je pense que j'ai oublié. Alors, je te réexplique. Oui. Donc déjà, j'ai vu passer un truc qui m'a plu, le nez du curé, c'est une petite astuce. Regarde, nez du curé, N pour les entiers naturels. Donc nez du curé. Tu vas voir l'astuce, elle est super marrante. Donc ça, le N, c'est pour les entiers naturels. C'est quoi les entiers naturels? C'est tous les entiers positifs. 0, 1, 2, etc. 5, 15, 25 entiers positifs. Ensuite, tu as le Z pour les entiers relatifs. Donc c'est les entiers, mais cette fois-ci négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 15, etc., etc. Ensuite, le D, c'est pour les décimaux. Ça te parle les décimaux? Oui, c'est Donne-moi un exemple de nombre décimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oui, mais c'est des antinaturels, ça? Non, c'est Donne-moi un exemple d'un nombre qui est décimal, mais qui n'est pas naturel. 2,3, ah oui, c'est 2,3, 4,5. 4,5, moins 1,8, tu vois? Ça, Oui, c'est des oui, nombres décimaux. oui, Nombre à virgule, mais le nombre de chiffres après la virgule est fini. d'accord. Ensuite, on a le Q. C'est quoi cet ensemble Q? C'est les C'est rationnels. non rationnel. Les rationnels, c'est quoi? C'est des fractions. D'accord? C'est des Oui, fractions, mais qui ne se simplifient pas. Exemple, un tiers. Bah, ça fait 0,333333333, tu vois? oui, Donc là, un tiers, je sais pas moi, moins 5 sixièmes. Ça, c'est des oui. rationnels. Et le dernier, C'est les nombres réels. les réels. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les réels qu'il n'y a pas ailleurs? Ils sont, c'est-à-dire par exemple pi Ouais, pi, ou la racine carrée. exactement les racines carrées qui ne se simplifient pas. Attention, parce que racine Oui, carrée de 4, ça fait 2. oui, Mais par exemple, racine carrée de 3. Racine carrée de 3, c'est dans les réels et c'est nul par ailleurs. oui, Moins racine carrée de 7, c'est dans les réels et c'est nul par ailleurs. Alors oui. pourquoi je ne me suis pas amusée à faire ce rappel, Sarah, en disant les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels, les réels, comme ça, sous la forme de lignes. Pas juste pour faire joli. Mm. Les ensembles de nombres, c'est un peu comme des poupées russes. N est dans Z, qui est dans D, qui est dans Q, qui est dans R. Ce qui fait que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. Tous les Ok. entiers relatifs sont des décimaux, etc., etc. Et je donne souvent un exemple. Je dis que ça, c'est votre chambre, ça, c'est votre appart, ça, c'est votre ville ou votre village, ça, c'est votre département, et ça, c'est votre pays. Ok, d'accord. Si tu es dans ta chambre, Sarah, est-ce que tu es dans ton département?
Bah, pas forcément. Ah bon? Ah si, bien sûr, bien Ah sûr. bah si, bien sûr que si. Par contre, si tu es dans ton pays, tu habites en Oui, France? oui. Si tu es en France, est-ce que tu es dans ta chambre? Euh, bah, Pas forcément. bah non. Bah non, pas forcément. D'accord? Si tu es en vadrouille, en vacances, tu pas forcément en train de regarder la Bah, télé dans ta chambre. bah OK? oui. Donc, c'est un petit coup de main à prendre les ensembles de noms, mais une fois qu'on a compris le truc, ça devient très simple. Du coup, si je reprends ma question, tous les entiers relatifs sont des nombres rationnels. Les entiers relatifs, c'est eux. Est-ce qu'ils sont rationnels? Oui, Oui. Tu vois le concept des poupées russes? oui. Super. Merci Merci Sarah. beaucoup. Merci beaucoup. Très important. Cette Rachel? notion d'ensemble de nombres, pour le concours, vous devez le maîtriser. Ça tombe systématiquement des questions là-dessus, que ce soit pour les affirmations, ça tombe tout le temps. On Rachel? passe à la Rachel? question. Oui, Il y a une question que je trouve intéressante et j'aimerais bien que tu puisses y répondre. bien Aurore sûr. demande si tous les rationnels ont un dénominateur qui est un multiple de 2 ou de 5. Alors, effectivement, excellente Merci. question. C'est ce qui. Merci beaucoup, Miss Cosinus. Alors, c'est ce qui permet de distinguer les décimaux des rationnels. Et effectivement, on reverra ça au cours de la prépa bien en détail. Mais effectivement, ce qui permet de distinguer un décimal d'un rationnel, c'est de le mettre sous la forme d'une fraction irréductible, hyper important de commencer comme ça, et ensuite de regarder le dénominateur. Si le dénominateur, sa décomposition, n'est composé que de 2 et ou de 5, et ou de 5, dans ces cas-là, automatiquement, c'est un nombre décimal. Si en revanche vient s'incruster un 3, un 7, un nombre qui n'est pas 2 ou 5, alors dans ce cas-là, on bascule dans la famille des rationnels. Voilà, je vous l'ai fait courte, hein, on en reparlera. On enchaîne avec la question suivante, Monsieur Robot, question 6. Bon courage à tous, ça va aller vite. Alors, Aurore, pour cette question 6. Alors, Aurore, la valeur approchée au millième par excès Alors, de... j'espère Voilà, ce truc-là. que je vais pas me tromper. Je pense que la valeur approchée au millième par excès est la réponse B, 123,457. Explique-nous. Alors, Il y a deux mots importants. Il y a millième et il y a excès. millième, donc c'est le troisième chiffre après la virgule. Voilà. Puisque Donc, le dès qu'on vous 4, dit c'est le millième, dixième, le 1, 5, le 2, centième. 3. Voilà. Voilà. Le 6, c'est le millième. Maintenant, si j'aurais dû. Normalement, si on m'avait demandé d'arrondir, juste d'arrondir, ça aurait été 123,456. Mais là, on m'a demandé d'arrondir par excès. Donc, par Bravo. excès, c'est forcément le nombre du dessus, le chiffre du dessus. Le chiffre Alors, ou le il y a nombre, par je sais excès, et pas. c'est quoi l'autre mot par? T'as pas excès, maman. À arrondir. Oui, mais alors, si ça n'avait pas été par excès, ça aurait été quoi l'autre par? Je t'embête un peu. Je vois pas. Je Par vois ce que. défaut. Oui, voilà, par défaut, c'est ça. Par défaut, par excès. C'est hyper rare qu'on vous demande ça. Oui. Mais alors, quand ça tombe, ça fait mal, grave. Donc du coup, je suis vraiment une garce, mais je vous ai mis ça pour histoire de vous le montrer une fois. Effectivement, 99% du temps, on va vous dire de donner une valeur approchée au millième, point barre, il n'y aura pas ce mot par excès, par défaut. Et dans ces cas-là, Aurore, t'es pas tombé dans le panneau, il aurait fallu mettre 123,456, puisqu'il y a un 2 après. 0, 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. 5, 6, 7, 8, 9, on monte d'un cran. Donc là, 2, fallait pas bouger. Mais comme là, je vous ai mis par excès, méchante que je suis, alors dans ce cas-là, il fallait mettre 457 et pas 456. Et tu n'es pas tombé dans le panneau. Bravo, parce que c'est un peu comme tout à l'heure avec dizaines, il y avait un piège. Bravo. Et on enchaîne avec la question 7. Colline, alors quel est le plus petit ensemble de nombres? On revient sur ce fameux nez du curé, auquel appartient moins 9 sur racine de 100. Alors j'aurais dit donc les décimaux, puisque donc du coup moins 9 divisé par racine de 100, donc moi j'ai écrit que c'était égal à moins 9 divisé, moins 9 sur 10. Excellent.
Donc, du coup, alors moi j'ai la petite technique où du coup je sais que donc 10, je peux l'écrire 2 fois 5 puissance de 1. Et comme je peux l'écrire sous la forme 2 puissance n fois 5 puissance de p, c'est un nombre décimal. Enfin voilà. Ok, alors c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, on parlait justement quand Miss Cosinus m'a demandé de prendre la parole sur cette histoire. Là, il y a deux manières de voir les choses. Déjà, première chose, excellent réflexe de ta part, Colline, on simplifie le racine carrée de 100 en 10. Ensuite, moins 9 sur 10, première option, la plus simple, hein, de dire bah, moins 9 dixièmes, c'est moins 0,9. Et moins 0,9, on voit qu'il y a un nombre de chiffres finis après la virgule, c'est donc un nombre décimal. Point barre, on n'en parle plus. Deuxième façon de voir les choses, on voit que moins 9 dixièmes, on est sous la forme d'une fraction irréductible, on en parlait tout à l'heure. Au dénominateur, 10, c'est 2 fois 5. C'est ça la décomposition en produit de facteur premier de 10, c'est 2 fois 5. Vous voyez bien que là, vous n'avez que des 2 et ou des 5, puisqu'on a un 2 et un 5. On est au top, c'est un nombre décimal. Si on avait eu par exemple un petit x3, oi oi oi, on passe dans les Q, les rationnels. D'accord? Donc là, c'est vraiment les décimaux et non pas des rationnels. Et c'était la réponse C. Excellent, Colline. Tu l'as très bien vu. Et on passe à la question suivante, la question 8. Alors, qui j'ai pas encore entendu ce soir? Cindy, je t'ai pas encore entendu. Cindy, est-ce que tu peux me convertir, s'il te plaît, 1 heure, 22 minutes et 15 secondes en secondes? Oui, alors moi j'y suis allée doucement. Donc 1 heure, c'est 3600 secondes. Oui. Ensuite, 22 minutes, j'ai multiplié par 60, vu qu'il y a 60 secondes dans une minute, ce qui m'a fait 1320 secondes. Et j'ai additionné 3600 plus 1320 plus 15, qui me Et fait ça t'a 4. donné quoi? Alors, attends, je vais le faire moi aussi, hein. Donc, tu m'as dit qu'on commençait par faire, redis-moi le calcul. 1 heure, c'est 3600 secondes. Voilà, 1 fois 3600, puis, 22 minutes, c'est 22 fois 60. et Et enfin, le 15 petit dernier, secondes. 15 et secondes, tu as obtenu 4935. 4935. 4935 qui nous donnait donc la réponse Ah, A. Excellent, j'adore. Ça va, pas de piège là, une petite mignonne. oui. Et donc à retenir, Cindy, pour tout le monde, hein, que 1 heure, c'est 3600 secondes. Vous n'avez pas le droit d'hésiter là-dessus. C'est à connaître par cœur. Avant de continuer, je voulais simplement vous parler de nos stages prévus cet été. On va commencer juste par les stages théoriques de didactique, sachant que le stage de maths a eu lieu la première semaine de juin, mais vous pouvez éventuellement en profiter en replay. Et le stage de didactique français, lui, va démarrer demain matin à 9 h avec ma super associée que vous avez donc rencontrée, qui est une magicienne de la didactique. Donc si pour vous le mot didactique est un gros mot, n'hésitez pas à vous inscrire. Évidemment, c'est exactement comme pour les maths. Tout sera très rapidement en replay, donc pas de panique si vous n'êtes pas libre en matinée. Ça, c'est pour les stages de didactique. Pour ce qui concerne les stages pour les écrits, le stage d'été dont je parlais tout à l'heure se déroulera du 7 au 10 juillet, de 9 h à 10 h 30 pour les maths, de 11 h à 12 h 30 pour le français. Ce stage a donc pour but de reprendre ensemble les bases essentielles à la réussite de votre concours et vous permettre évidemment de démarrer votre année de préparation dans les meilleures conditions, avec des fondations vraiment solides, que les élèves ont d'ailleurs très souvent tendance à négliger, et ça s'écroule. Et ça s'écroule quand vous n'avez pas les bonnes bases. Je précise que ces stages sont évidemment inclus dans les formules globales, formule immunité, formule confort. Donc si vous êtes déjà abonné à Drôle de Formation et que vous appartenez à la promo Phoenix, inutile de vous inscrire à ces stages. Bien entendu, si vous hésitez à vous inscrire chez nous, ces stages sont vraiment parfaits pour apprendre à mieux nous connaître, à découvrir notre pédagogie, puisqu'ils sont évidemment disponibles à la carte. C'est vraiment les stages pour se remettre en selle tranquillement. Ok ? Je répète, je l'ai dit, mais je le répète, si les horaires, si les dates ne vous conviennent pas, que du 7 au 10 juillet, vous n'êtes pas disponible en matinée, vous avez évidemment la possibilité de visionner tous ces stages en replay autant que nécessaire et vous disposez de tout le contenu pédagogique en PDF accompagné. Donc, vraiment, aucun souci. Vous allez retrouver toutes ces infos sur notre site internet. Monsieur Robot
À l'occasion, si on a la possibilité d'envoyer le lien des stages, ça serait vraiment super. Et j'enchaîne sur la question suivante. Je passe à la question 9. À tout de suite. Alors, question 9. Question 9 pour Virginie. Ben, écoute, je suis contente de faire le quiz parce que ça me prouve qu'il faut que je revoie les ensembles de nombres et les écritures scientifiques. Parce que là, les Eh ben réponses voilà. elles étaient à côté de la plaque. Eh ben voilà. Ça fait toujours du bien, un petit quiz de maths, ça fait toujours du bien, quoi qu'il arrive. Ah oui. Non, mais c'est bien. Alors ça me justement, permet de- vous avez vu, j'insiste vachement sur les ensembles de nombres ce soir parce que c'est vraiment essentiel. Ça fait partie pour moi des fondations à maîtriser impérativement. Quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient A, qui est égal à moins 3 fois moins racine de 4 au carré, le tout sur 12. Je t'écoute. Alors déjà, j'ai calculé, donc ça fait -1. Et étant donné que c'est Attends, tu -1, l'as j'ai mis calculé, comment tu l'as calculé? à la calculatrice. Ben moi je vais te demander de me le faire à la main. D'accord. Et ben alors, du coup, je vais commencer par faire en haut. Donc, le moins racine de 4, enfin, moins 3 fois moins racine de 4 au carré. Donc, si je fais moins racine de 4, Déjà le moins au carré, qu'est-ce qui va devenir? il va venir plus. Ok. Racine de 4 au carré. Euh, alors, attends, si je dis pas de bêtises, Qu'est-ce qui se passe une racine et un carré? ben, ça fait le nombre normal, c'est ça? Ouais, Ça fait 4. exactement. La Enfin, j'enlève la racine d'un truc au carré, ça vous donne le truc. Racine de 2 au carré, 2. Racine de 7 au carré, 7. Donc la racine de 4 au carré, donc je répète que le moins avec le carré, ça va devenir plus. Racine de 4 au carré, ça fait ça 4. fait 4. Et en bas, on a 12. Et Donc donc, ça du me coup, fait ça moins fait 12 sur moins 12. 12 sur 12, et donc ça me fait -1. T'as vu comment on le retrouve sans calcul? Alors moi aussi, hein, je pourrais le taper à la calculatrice. D'ailleurs, on va le faire pour rigoler. On prend la touche qu'on adore, là, le carré sur le carré. Pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur calculatrice ou qui hésitent, la Casio FX92, c'est ma passion. Donc, je l'utilise à fond. Donc là, on a -3. C'est ça, ça commençait par -3, hein, si je ne me trompe Oui, pas. c'est ça, Ouais, c'est ça. -3 fois, entre parenthèses, moins racine carrée de 4 au carré. racine carrée de 4, tac, au carré. J'ai fait tout un tuto là-dessus d'ailleurs sur la calculatrice si jamais vous voulez apprendre à vous en servir. Et là, ça fait -1, ce qu'on a trouvé toutes les deux sans la calculatrice. Oui, et du coup, en Moins fait, 1, c'est quoi au niveau de l'ensemble de nombres? ben, du coup, c'est un entier relatif mais négatif. C'est C'est un un entier entier relatif négatif, exactement. Un entier Z, négatif, c'est donc un relatif. C'est donc B. la réponse B. Et du coup, j'ai changé ma calculatrice parce que j'avais pas celle-là, j'avais la bleue là, et tu m'avais dit de voir si j'arrivais à faire tout ce que tu faisais sur ton tuto avec. Et j'ai vu que non. Donc, j'ai changé. Ah, Donc là, je m'entraîne avec la Casio et tu as pour largement le temps en plus, donc super décision, je pense. Oui, mais en fait, c'est quand tu m'as dit qu'il fallait que je regarde le tuto, et en fait, je me suis dit, j'arrive même pas à faire un quart des trucs que tu fais avec la Casio. Et du coup, j'ai changé parce que en fait, ça peut être hyper utile et il y a des tips que je peux utiliser sur la Casio que j'arrivais pas du tout à utiliser avec notre calculatrice. Bah écoute, je pense que tu as super bien fait, pour être honnête. Parce que c'est hyper pratique d'avoir cette calculatrice avec toi le jour du concours. Oui, mais je me rends compte que quand je fais mes calculs, ne serait-ce que déjà, ça me met en premier sous forme d'écriture fractionnaire et ensuite sous forme, enfin, je change en décimale. Et sur mon ancienne calculatrice, il y avait des manipulations à faire de photos et en Ouais, fait, une tu fois sur vois, deux, je me perdais et c'est je perdais le ça. résultat. Donc, Ouais, non, faut. tu perds Voilà, mon c'est le conseil. moment de changer en tout cas. Je vais demander à Monsieur Robot d'arrêter le quiz et du coup de me donner le gagnant. Mais évidemment, il va me le donner. Elle, Will, hein, je ne sais pas, remportera comme promis le stage intensif de maths de l'été. Alors le gagnant, il y en a 3. On a Stécie, Claudia et Aline qui ont été toutes les 3 ex aequo en première place. Donc les filles, un grand bravo. Vous allez évidemment rentrer en contact avec Marine Poppins, Monsieur Robot, notre équipe. Vous allez, je suis sûre, trouver un moyen de rentrer en contact avec nous pour pouvoir bénéficier de votre cadeau. Alors un dernier petit mot avant de passer aux portes ouvertes. Ce quiz était l'occasion de tester vos connaissances en maths.
et un peu de didactique, de vous préparer mentalement pour l'année à venir. On espère vraiment qu'il vous a permis de prendre conscience de vos forces et de vos axes d'amélioration. Évidemment, c'était aussi le but, hein. Rappelez-vous que ce quiz n'était qu'un avant-goût de ce qui vous attend. L'année va être intense, mais également très riche en apprentissage et en découverte. C'est le moment de vous investir pleinement, de vous entourer de ressources pédagogiques pertinentes et surtout de vous entourer de personnes qui vous soutiennent. N'oubliez pas que la clé de la réussite, elle ne réside pas forcément que dans le contenu, elle réside aussi dans la régularité, la persévérance et évidemment la confiance en vous. Fixez-vous des objectifs réalistes. Établissez un planning de révision clair et travaillez de manière méthodique. C'est hyper important. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment là où parfois ça pêche. Je vous souhaite une magnifique année de préparation remplie de progrès, de réussite. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner tout le long de ce parcours, que ce soit en live, gratuit, en stage ou bien au sein de notre formation. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes et on a hâte de vous voir exceller.